Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Je m'appelle Alex Saraf. Je suis votre animateur de radio. Je suis psychopédagogue de formation, conférencier et auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple. Ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée, qui a été publié chez Béliveau Éditeur en septembre 2017. À l'émission Témoignages de vie, qui est une émission de radio humaine, ça veut dire centré sur l'être humain, humain comme on le dit à CJMD 96,9 FM, la radio de Lévis. J'ai le plaisir de recevoir des invités spéciaux, des personnalités publiques, politiques, des psychologues, des sociologues et des gens qui vont raconter leurs histoires de vie, des individus qui sont résilients, rayonnants et puis rayonnants, puis inspirants, je devrais dire aussi, bien sûr. Et aujourd'hui, vous écoutez CJMD 96,9 FM, la radio de Lévis, ou vous écoutez Radio Webpré, l'émission des radios témoignages de vie se passe aussi à 5KZW, Radio Shalom Montréal 1650 AM officiel. Et vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner, s'il vous plaît, à ma chaîne YouTube, Alex Saraf, auteur, animateur de radio, conférencier. Ma page professionnelle LinkedIn, Alex Saraf, il y a plus que 2750 abonnés. Et il y a aussi ma page professionnelle Alex Saraf, écrivain. Aujourd'hui, je reçois une invitée, Sandra Partage. Bonjour Sandra Partage. Allô Alex, merci de me recevoir. Bien sûr, avec plaisir, c'est un honneur. Donc, aujourd'hui, on enregistre l'épisode 75. Je vais juste mettre un avertissement. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sensible, les violences sexuelles, les agressions sexuelles. Je me rappelle quand j'avais invité un sexologue qui a le bac en sexologie, le bac en sexologie puis la maîtrise en sexologie. Hein. Il était sexologue clinicien. Sexologue clinicien, c'est-à-dire qu'il a la maîtrise sexologue. euh, qui n'est pas clinicien, il y a seulement le bac là. Donc lui avait parlé des violences sexuelles. C'était une conférence en soirée au Cégep de Saint-Laurent où j'ai enseigné plus que 20 ans, étant donné que j'ai le baccalauréat spécialisé en psychologie puis la maîtrise en psychopédagogie. J'ai enseigné tous les cours au niveau collégial, psychologie de la santé mentale, psychologie sociale, psychologie du développement, communication, initiation à la psychologie, et aussi dans mon cours psychologie de la sexualité. J'avais un 2 heures et demie sur les violences sexuelles, tout un cours, là. Donc, on avait dit cet avertissement-là à l'auditoire, les participants, les étudiants et les étudiantes en soirée, qu'il s'agissait d'un sujet sensible. Il faut le dire à nos auditeurs et à nos auditrices et ceux qui vont regarder cette vidéo sur LinkedIn, YouTube et YouTube. Donc, Sandra Partage, tu vas nous partager ton histoire de vie. En fin de compte, tu as vécu des agressions sexuelles, tu m'avais dit, à partir de l'âge de 8 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le premier souvenir que j'avais, parce que Oui, moi j'avais presque tout oublié, sauf un ok, souvenir à 8 ans. Donc c'est le ok, seul qui était pas, qui était encore un petit peu conscient. Et puis c'est à 24 ans que ce souvenir-là, quand j'avais 8 ans, revient de façon vraiment insistante. hmm, J'avais, fait que ce qui m'a amené à cheminer, là, ce qui m'a amené en thérapie, c'est que j'avais ce souvenir-là qui revenait, et que oui. j'avais 8 ans. Tu J'avais es allé en thérapie à quel âge? À l'âge de 24 ans? 24, ouais, Ok, c'est ouais. ça. Donc, tu avais fait probablement, si c'était de façon involontaire, automatique, sans s'en rendre compte, l'oubli involontaire automatique, c'est du refoulement, puis le retour du refoulé en séance de psychothérapie, ou si c'était de façon volontaire, ça devient de la répression. De la répression des souvenirs, là, ça se fait au niveau conscient, c'est un mécanisme d'adaptation au niveau conscient. Ça veut dire la répression, le refoulement, c'est un mécanisme de défense au niveau inconscient. Donc, à l'âge de 24 ans, tu es allé voir une thérapeute, c'est ça, ou un thérapeute, là? Oui, c'est OK. ça. Donc, à 24 ans, Oui, je cherche quelqu'un qui peut m'aider à guérir. il faut. Moi, je veux pas apprendre à vivre avec mes Hmm, traumatismes. Ça m'intéresse pas à ce moment-là. Je veux guérir de ça. Je veux oui, retrouver qui j'étais avant. Puis je sais que c'est pas un message, c'est un petit peu un message hors norme, à contre-courant. Puis j'assume pleinement le fait que je suis hors norme et que le message de guérison est un message hors norme aussi. Et puis moi, ça fait depuis que j'ai 15 ans que je cherche qu'il y a quelque chose qui a.
il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose de plus que ce que je vois. Ça fait très, très longtemps que je cherche. Mm. La première fois que j'ai cherché quelqu'un, j'avais 15 ans, je me suis assise dans le bureau de mon prof, qui est extraordinaire, ce prof-là, mais assis dans le bureau, je savais pas qu'est-ce que je voulais lui dire, puis je me suis levée, puis je suis partie, mais je le sais que ça fait longtemps que je cherche, ça fait longtemps. Et donc, à 24 ans, parce que j'ai ce souvenir-là qui était un peu occulté. Je me rappelais pas de tout le souvenir. Je me rappelais juste d'assez pour dire, ah, ça, j'ai étudié là-dedans. Je le sais que ce que j'ai vécu, c'est un abus sexuel, en ne sachant pas qu'il y avait une partie de cet abus-là, de cet incident-là, qui m'était encore caché, qui était encore occulté, mais je me rappelais d'un petit bout. Fait qu'il y a ça qui revient en tête, beaucoup, beaucoup. Il y a cette pensée, cette voix dans ma tête qui me dit, Sandra, tu ne profites pas de la vie autant que tu pourrais. Et Oui, ça me parle fort. Ça parle, tu sais, cette espèce de petite voix qu'on entend, oui, mais c'est incessant, incessant, très fort. Fait que c'est les deux affaires qu'il y avait. Puis la troisième chose, je viens de finir, donc à 24 ans, je viens d'accoucher oui, de mon premier enfant. J'ai terminé mon bac et je travaille dans un centre de femmes. Puis je co-anime un groupe de femmes qui ont vécu qui vivent de la violence, qui ont vécu ou bien qui vivent de la violence conjugale. oui, Et il y avait parfois, pas tout le monde, mais parfois il y avait des partages d'agressions qu'elles avaient vécues. oui, Et moi, quand je recevais ces partages-là, le soir, je faisais des cauchemars oui, je sur ce que comprends. j'avais reçu. Et là, ces trois choses-là, en même temps, je me disais, c'est pas normal, ça marche pas. C'est pas Oui, supposé d'être comme ça. Fait qu'il y avait à la fois quelque chose de douloureux, tu sais, les oui, cauchemars, c'est douloureux, oui, mais bien en même temps, il y sûr. avait quelque chose de tellement positif qui me disait, c'est pas ça la vie, Sandra, il y a d'autres choses. Oui, Il y a d'autres choses. Fait que j'avais comme l'ombre et la lumière qui me tiraient un peu oui, je qui me comprends. tiraient vers le haut. Mais c'est Ouais. bien, Fait que ça a été les Sandra. déclencheurs. C'est ça, Ouais. parce qu'il y avait des éléments déclencheurs comme cet atelier-là que tu as animé. Puis c'est sûr qu'on veut que ça soit une guérison. Guy Corneau, qui était un grand psychanalyste québécois eunien, qui est décédé vers l'âge de 60, 61 ans. Je pense qu'il avait 60 ans, il y a plusieurs années. C'était un grand deuil quand je l'ai appris aussi. Là, je me Mhm. rappelle, j'étais dans le Mhm. métro, j'ai vu à la télévision, puis c'était écrit qu'il était décédé. J'en venais pas, mais je l'avais croisé dans un des salons du livre à Montréal, qui m'avait dit que son livre préféré, c'était Victime des autres, bourreau de soi-même, victime des autres, là. Puis lui, il avait Mhm. écrit La guérison du cœur, là. Donc, il faut que ce soit une Mhm. guérison du cœur. Donc, c'était un traumatisme. Et là, c'est revenu à la surface parce qu'il y avait un élément déclencheur. Il y avait aussi ton bagage, aussi, tu voulais comprendre parce que tu as le baccalauréat en travail social. Donc, Mhm. en psychothérapie, est-ce qu'il y avait des séances d'hypnose? Comment ça s'est passé? Non. C'était quelle approche? Comment c'est revenu à la surface, ce retour du J'ai jamais refoulé? fait. Non. Ouais, j'ai jamais fait. Non, j'ai jamais utilisé d'hypnose. OK. C'était probablement prêt à sortir en fait parce que première rencontre, je m'assois dans sur Oui, la chaise, là, sur le oui, fauteuil de la oui. personne et je commence à lui raconter pourquoi je suis là, tout simplement, tu sais, comme une première Oui, rencontre oui, là. c'est sûr. Et Ça, c'est le pendant motif que de je raconte consultation. Le motif de consultation, les objectifs, bien sûr. Oui, exact. Et donc, je lui raconte que je me rappelle à 8 ans, quand j'étais avec un grand-oncle, puis voici ce qui s'est passé, puis ce qui s'est passé. Et pendant que je lui raconte ça, c'est là que j'ai des mémoires qui remontent. Mais il n'y a aucune technique utilisée, là. ouais, Elle fait juste m'écouter. ouais. Mais c'était Puis vraiment le retour du refoulé parce que tu l'avais vraiment fait du refoulement, tu l'avais oublié de exact, façon exact, involontaire, vraiment. Là. Mais exact, il y avait des éléments déclencheurs comme oh my God, mais c'est bien exact. Fait que parce c'est que juste comme ça, revenu comme ça. Mhm. ouais. Puis il y avait C'est aussi revenu. et il y avait aussi ta Vas-y. mère qui avait fait des agressions sexuelles envers Oui, toi. Je suis désolée d'en prendre ouais. ça. Vraiment désolée. Mais je veux dire, c'était à quel âge que ça s'est passé? Oh, À- ça a commencé très, très, tu sais, je veux Ah dire, moi, ouais. j'ai jamais été retirée de mon milieu, fait que ça a toujours été présent, là, puis Ouais. nos parents, fait que j'ai un frère plus vieux de Ouais. 14 mois, puis nos parents nous incluaient tous les deux
dans leur sexualité, là. Fait que Oui. ça a toujours, j'étais bien foquée. J'étais bien foquée. Ouais. Pour parler en bon québécois aujourd'hui. Et tu nous as donné, parce que moi, dans mon livre, on va parler des statistiques, une Ouais, à jusqu'à trois, c'est-à-dire un, deux ou trois personnes sur 10, c'est-à-dire 10% jusqu'à 30% des gens qui ont vécu des agressions de n'importe quel ouais, type, violence physique, violence conjugale, agression sexuelle, inceste, viol, etc., là, vont porter plainte. Une personne jusqu'à trois personnes sur 10. Donc, les gens vont pas porter plainte, vont pas le dénoncer parce qu'ils ont je peur sais aussi. pas, ouais, Mais c'est toi, c'est ça. les statistiques Les, que tu m'avais dit, c'était quoi? fait que Vas-y. les stats des Calax, en fait, c'est pas les miennes. Tu sais, les stats Oui. des Calax, là, C'est quoi le c'est, Calax? Calax, c'est les centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Parfait, vas-y, je t'écoute. Calax. On Fait que t'écoute. c'est les organismes communautaires au Oui, Québec qui sont oui, spécialisés pour oui, travailler avec les personnes qui ont vécu des abus. Fait que les statistiques des Calax, c'est une sur trois en bas de 16 ans, une oui, femme, une fille sur trois en bas de 16 ans pour avoir vécu une agression sexuelle. Fait qu'en haut de 16 ans, peut-être ça augmente la stat, mais en tout oui, cas, une sur trois en bas de 16. Les garçons, c'est un sur six oui, en bas de 16 ans qui va oui, vivre une agression oui, sexuelle. Mais on dit aussi, les policiers évaluent aussi qu'il y a oui. 19 agressions sexuelles sur 20 qui ne sont pas dénoncées. Fait que Mm, fait qu'on n'est pas au courant de 19 agressions sexuelles sur 20 qui se passent. On n'entend pas parler. Fait ouais. que les statistiques de 1 sur 3 là, c'est probablement, mais ça reflète probablement même pas la vérité, en fait, la réalité. Mais c'est Ouais. ce qu'on a. C'est ce qu'on a pour le moment. Une sur trois en bas de 16 ans. C'est beaucoup. Hey, une sur trois, comme imagine-toi dans un souper de famille, dans une classe d'étudiants, dans un Ça n'a groupe, pas de bon sens. dans, dans un spa où il y a trois femmes dans un spa. Il y en a une de ces trois-là, en bas de 16 ans, s'est fait agresser. Tu sais, dans le métro, là. Regarde, il y a combien de Ben femmes dans oui, il le y a des métro. métros parce que C'est il faut en parler. hallucinant, là. Parce qu'il faut en parler. Oui, c'est Mhm, hallucinant parce qu'il faut en parler parce que mhm, quand on parle de paraphilie, para, ça veut dire en dehors de de ce mhm, qui est entendu en société pour la norme, là. mhm, Donc, il y a le mhm, frotteurisme aussi dans le métro. Il y a des hommes qui se frottent contre les femmes. C'est une agression. mhm. Quand Ouais. la fille qui va sortir avec le gars au cinéma, qui va toucher ses seins puis qu'elle veut pas, c'est une agression à Mhm, caractère sexuel. Je me mhm, rappelle dans le temps, quand j'avais mhm. écrit le livre, juste avant que j'avais écrit le livre, c'était diffusé dans les médias qu'environ 40% des femmes, et même plus, vont vivre des agressions à caractère sexuel Ah à un ouais, moment donné de leur vie. Donc, absolument. c'est énorme, C'est 40% et énorme. plus. Ah, je parle des femmes adultes, là, ou des Ouais, adolescentes et adultes qui ont mis ça, je pense, ensemble. Mais il y a aussi le ouais. livre de Michel Doré, ça arrive aussi aux garçons. Parce que la plupart des Mhm, victimes, veut pas, on le sait, ce sont des femmes, ce sont des filles qui sont agressées, qui ont vécu l'inceste, mais aussi des garçons qui l'ont vécu. Ça arrive aussi absolument. aux Oui, garçons, c'est du oui, sociologue de la oui, sexualité et de l'intimité, Michel Doré, qui était oui, oui. un invité à l'émission Témoignages de vie. Il va Mhm, revenir aussi cet été mhm. pour enregistrer en 2025. Puis ça arrive aussi aux garçons. Donc, c'est énorme. Il faut faire de la sensibilisation, de l'éducation, mais c'est difficile de changer les mentalités parce